Hmm. Donc c'est vous là. C'est vous là qui n'aimez pas voir les gens en couple ici dehors. Eu não posso mais ficar. Eu não posso. Coucou les amis. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour parler des cadeaux qu'il ne faut surtout pas offrir à un ami chinois. Donc, pour ceux qui résident ici en Chine, des étrangers qui sont des fois invités à des soirées, des anniversaires, des baptêmes, des trucs comme ça, eh bien, on a tendance à apporter des choses qui nous feraient plaisir peut-être à nous ou dont on estime que la personne aurait besoin. Sauf que c'est pas tous les cadeaux qui nous passent par la tête ou qu'on a habitude de faire qui sont appropriés ici en Chine. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous donner 10 cadeaux à ne absolument pas offrir à un ami chinois. Du moins, si on veut qu'il reste notre ami. À tout de suite. Donc, pour quelqu'un qui vit à Shanghai, qui doit déjà être bien habitué avec les pluies intempestives ou encore les coups de soleil qui vous rossent le dos tous les jours et de manière imprévue, un parapluie semble être le bienvenu. Sauf que dans la culture chinoise, le parapluie, c'est un très mauvais cadeau. Pourquoi? Je m'en vais vous l'expliquer. Offrir un parapluie, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale au carré si la personne est en couple. Parce qu'en effet, vous offrez un parapluie et parapluie, en chinois, ça se prononce san. Et le même san, en fait, veut dire séparation. Donc, si vous offrez un parapluie, en gros, vous êtes en train de signifier à la personne, surtout si elle est en couple, que vous voulez que le couple se sépare. Donc, du coup, votre cadeau ne sera pas bien perçu, même si la personne sait au fond que vous êtes un étranger ou que vous ne connaissez pas forcément la signification. Vous allez tendre, la personne va voir son parapluie, va dire donc c'est vous là. C'est vous là qui n'aimez pas voir les gens en couple ici dehors. Évitez d'offrir un parapluie. Premier cadeau. Deuxième cadeau à ne pas offrir, c'est une horloge. J'ai bien dit une horloge. Ne pas confondre avec une montre qu'on peut mettre sur la main. Non, une horloge. Parfait. En chinois, horloge, c'est dit son. J'espère que je prononce bien. Mais en tout cas, cela veut dire accompagner quelqu'un vers sa dernière demeure. En quelque sorte, accompagner quelqu'un vers la fin de sa vie, vers la mort. Et donc, c'est deux façons homophones d'appeler soit l'horloge ou soit de décrire cet accompagnement d'une personne vers sa dernière demeure. Eh bien, ça fait en sorte que offrir une horloge à quelqu'un voudrait dire en fait que vous souhaitez sa mort. Du coup, ça serait forcément pas très bien pris. Donc, deuxièmement, on va éviter d'offrir une horloge à une personne. Qui plus est, une personne âgée. Alors là, le summum du faux pas. Troisième cadeau à ne pas offrir, si je peux appeler ça cadeau, c'est des poires. En fait, des fois, on peut apporter une corbeille de fruits ou un panier de fruits lorsqu'on est invité à une baptême ou à une cérémonie peut-être d'anniversaire d'enfant, un goûter d'enfant, des trucs comme ça. Si on est invité, on peut penser à apporter une corbeille de fruits ou pour offrir à des amis qui nous invitent pour le dîner ou juste pour le déjeuner. Eh bien, c'est pas très bien perçu d'offrir particulièrement des poires. En chinois, les poires, ça se dit li, et le même li veut également dire séparation, distance et s'éloigner. Donc, comme la montre. Quatrièmement, ne surtout pas offrir des mouchoirs de poche. Des mouchoirs, c'est pas très bien perçu. Pour les hommes, vous pouvez penser que c'est peut-être une petite attention ou que ce serait bien pour décorer la veste ou la jaquette. Sauf que ici, en Chine, les mouchoirs sont offerts lors des funérailles
aux personnes vraiment éprouvées, les personnes qui sont en train de souffrir de ce deuil pour essuyer leurs larmes. Donc, si vous offrez des mouchoirs, ou même vous savez ce que ça veut dire, donc on va éviter d'offrir également des mouchoirs, ok? Pour rester dans le ton du deuil, je ne sais pas pourquoi je parle de deuil, mais je ris, mais en tout cas, pour rester dans le ton du deuil, on va dire qu'il ne faut pas offrir des fleurs blanches, parce que tout ce qui est blanc, en fait, la couleur blanche est la couleur qui est portée lors des funérailles, donc on va éviter la couleur blanche, que ce soit pour les papiers cadeaux, pour emballer des papiers cadeaux, on va éviter le blanc ou offrir des fleurs blanches à sa bien-aimée ou à sa belle-mère. Là, elle va dire, ah mon gars, toi, t'es pas prêt d'entrer dans cette famille. Donc, on va éviter d'offrir des fleurs blanches. Ok? Un couteau ou des ciseaux. Parce qu'en fait, la signification du couteau, en fait, le couteau, c'est utilisé pour découper. Les ciseaux, c'est pour trancher. Donc, si vous offrez un couteau ou des ciseaux, c'est en quelque sorte, ça veut dire que vous voulez couper, séparer, couper l'amitié que vous avez avec la personne à qui vous offrez ce couteau ou cette paire de ciseaux. Je sais pas qui d'abord aurait l'idée d'offrir une paire de ciseaux. Mais bon, on sait jamais. Avec les radins qu'il y a ici dehors. En tout cas, n'allez pas offrir une paire de ciseaux ou un couteau ou même un jeu de couteau à une personne que vous appréciez bien, parce que ça voudrait dire que vous voulez en fait vous séparer d'elle, vous voulez couper le lien qui vous unit. Le prochain cadeau qu'il faut éviter de donner, ce sont des chaussures, pour deux raisons. La première, c'est que chaussure se dit en chinois xie, et xie ça veut dire en fait à la fois chaussure mais aussi vilain, méchant, démon. Donc, soit vous voulez insulter cette personne, soit vous la traitez de méchante, soit vous voulez qu'elle s'éloigne de vous. Parce qu'en fait, comme les chaussures sont portées pour marcher, eh bien, en Chine, on dit que offrir des chaussures, ça signifie que vous voulez que cette personne marche et s'en va loin de vous. Donc, si vous voulez pas forcément vous éloigner d'une personne, évitez de lui offrir une paire de chaussures. Donc, voilà. Ce qu'il faut également éviter d'offrir, c'est un miroir. Parce qu'un miroir, en fait, c'est pris comme l'objet qui sert à attirer les mauvais esprits ici en Chine. Je regarderai moi si mon miroir est bien innocent. En fait, le miroir ici, c'est considéré comme un objet qui est utilisé pour attirer les mauvais esprits, les esprits du mal. Et donc, si vous ne souhaitez pas à une personne d'avoir la visite de mauvais esprits, n'allez pas lui offrir un miroir. Par contre, il y a une petite nuance avec les miroirs, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que vous pouvez offrir, par exemple, à une fille, ces petits miroirs de poche, de maquillage, à condition que vous le fassiez en plus d'un fard à paupières, d'un crayon, bref, si que ce soit dans toute une palette, en fait, une panoplie de petits objets de maquillage. Là, le miroir, ça passe. Mais les grands miroirs décoratifs qu'on retrouve dans les maisons, là, banni. C'est un peu comme la montre. Vous pouvez offrir une horloge, mais vous pouvez pas offrir une montre. Vous pouvez offrir un miroir, mais pas un grand miroir. Également, vous ne pouvez pas offrir, du moins, ce n'est pas très bien perçu d'offrir un livre. Shu en chinois, ça signifie livre, mais ça veut également dire perdre. Donc, vous voulez que la personne se perde ou vous perde. Bref, pour les deux raisons, c'est pas très conseillé d'offrir des livres à un chinois. Non. Enfin, c'est pas très bien perçu non plus d'offrir un stylo rouge, parce que il paraît que dans les temps anciens ici en Chine, le stylo rouge était utilisé pour écrire le nom des condamnés à mort, le nom des des repris de justice. En fait, c'était pour écrire les noms des condamnés des prisons. Donc, c'est pas très bien perçu, en fait, d'offrir un stylo rouge, même si c'est un enseignant, c'est pas très bien vu. Donc, on n'allait pas offrir des stylos de couleur rouge. Voilà,
qu'on a fait le tour des 10 idées de cadeaux. Si vous y avez pensé, au moins présentement vous êtes avisé, donc vous allez éviter d'offrir ces 10 cadeaux présentés dans cette vidéo à un ami chinois, surtout si vous voulez le garder. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Merci.